Salutations, j'espère que vous allez bien, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler de livres mais pas n'importe lesquels, ceux de mon adolescence, puisque pour l'instant je suis un peu reprise d'une vague de nostalgie. J'ai pas du tout envie de découvrir de nouveaux auteurs, de nouvelles aventures. J'ai envie de me replonger dans les livres qui ont fait mon adolescence. J'y repense de plus en plus et il y a des livres que j'aimerais vraiment relire, mais j'ai un petit peu peur de voir que mon avis dessus a changé, puisque entre le moment où je les ai lus il y a plus de 10 ans parfois et le moment où aujourd'hui je vais les relire, forcément mon regard de lectrice s'est affûté et j'ai plus les mêmes exigences, donc j'ai un peu peur de ce que je vais y retrouver, mais j'avais quand même envie de partager avec vous cette petite pile à lire que je me suis constituée avec une dizaine de livres je pense, il y a environ une dizaine de livres, oui, et ce sera mon objectif pour le mois de février, d'arriver à lire quelques livres de cette pile à lire, puisque je ne compte pas du tout tous les lire, 10 livres en un mois aussi court, c'est juste pas possible pour moi, mais donc je m'étais dit que ça pourrait être sympa de vous parler un petit peu de ces livres que j'avais lus par le passé et que je vais peut-être relire durant ce mois-ci. Au moins comme ça, ceux que je n'ai pas relus, je les aurai au moins évoqués sur la chaîne. Et peut-être que vous pourrez me donner votre avis dans les commentaires aussi. Tout a commencé il y a quelques semaines. Je pense qu'il y a deux bonnes semaines, je discutais avec des élèves en classe, en cours, on parlait de l'expérience de Milgram et puis tout à coup je me suis souvenu qu'il y avait une expérience aux États-Unis qui avait été faite, qui avait été adaptée en film et puis en livre, et je l'ai lu il y a déjà plusieurs années, et je me suis dit que ce serait sympathique de la relire pour peut-être après le refaire un feedback. Donc ça a commencé avec ce livre-ci qui est La Vague de Todd Strasser, qui est publié ici chez Pocket et que j'ai déjà commencé à relire. Donc j'avais en souvenir que ça se lisait assez vite, assez bien. C'est écrit très gros et c'est voilà, 221 pages. A priori ça devrait être assez vite lu. D'ici 2 jours je devrais l'avoir terminé. Si vous ne connaissez pas l'histoire, c'est celle d'un professeur d'histoire au lycée aux États-Unis qui refait une expérience pour montrer à ses élèves à quel point c'est facile et embrigadant de tomber dans du totalitarisme et dans une espèce de fascisme, il me semble, où il va créer un nouveau mouvement expérimental. C'était La Vague, avec la force par la discipline, la force par la communauté, la force par l'action. Et donc malgré le fait que les élèves disaient « Oh j'ai pas compris comment est-ce que les nazis avaient pu être embrigadés comme ça, pourquoi est-ce que les gens n'ont pas résisté, etc. » ils vont vite comprendre comment est-ce que ça peut se produire et comment ça peut se produire encore à leur époque et aussi à notre époque aujourd'hui. Mon adolescence a aussi été la période des Amélie Nothomb. J'en ai lu 4 ou 5 d'affilée à l'époque, il y a moins de 10 ans quand même, s'il y a plus de 10 ans. Je pense que je devais avoir 15 ans quand j'ai découvert Amélie Nothomb. Et un des premiers que j'ai acheté, c'est Acide sulfurique. Je l'ai acheté il y a pile 10 ans pour le coup. Et les autres avant, je les avais lus en bibliothèque. Et j'ai retrouvé, donc c'était à la foire du livre de Bruxelles. Voilà, j'ai la preuve ici, ça m'a fait marrer quand j'ai revu les petits autocollants. C'est la toute première fois que j'allais à la foire du livre, j'étais avec mon frère, je me rappelle encore. Et j'avais à l'époque fait un petit marque-page avec des couvertures de livres d'Amélie Nothomb et elle me l'avait dédicacé. Donc j'avais gardé le souvenir. Voilà, je me réjouis. Je me réjouis de lire ça aussi. C'est un peu en fait dans le même ordre d'idée du spectacle, de la souffrance, de télé-réalité, d'embrigadement. Et donc je sais pas, je me fais un peu un trip là-dessus pour l'instant. Et donc je me suis dit que Acide sulfurique serait sympathique à relire dans ces conditions-ci. En termes de fantasy fantastique, je m'en suis pris 2. Je ne sais pas encore lequel des 2 je vais relire, mais à mon avis plutôt le premier que le second. Je veux absolument relire Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman. Qui d'ailleurs était paru chez Folio Junior et qui a largement bien vécu. Je l'ai lu quand j'avais 13 ans, ça fait 15 ans que je l'ai lu, voilà. Et j'avais dû faire à l'époque un résumé, un exposé dessus, parce qu'on pouvait choisir un livre qu'on avait bien aimé, qu'on pouvait exposer aux gens. Et donc moi j'avais choisi Les Royaumes du Nord, j'avais une très bonne note en plus, parce que c'est un livre que j'avais beaucoup aimé, donc j'avais parler dessus. Et donc voilà, je l'ai relu une fois depuis et ça va faire très longtemps que je l'ai pas relu. Donc
ça pourrait être l'occasion de relire aussi cette saga puisque je n'ai pas encore penché mon esprit sur La Belle Sauvage qui est sortie l'année passée. Et je sais pas encore si je vais la lire, mais en tout cas relire celle-ci, c'est sûr et certain que j'ai envie de le faire, et donc le mois de février sera une bonne occasion pour moi de m'y replonger. Et le deuxième, ce serait Le Feu de la Sorcière, le tome 1 des Bannis et des Proscrits par James Clemens. Quand on me pose la question de savoir par quelle saga fantasy commencer, souvent je conseille celle-ci. Elle se lit en 5 tomes et je trouve que l'histoire est vraiment bien développée et il y a plusieurs personnages, c'est très rythmé et il y a plusieurs points de vue et on ne s'y perd pas quand même. Donc c'est un peu le souvenir que j'en garde. J'espère que je vais à nouveau me replonger là-dedans avec grand plaisir. À l'époque, je donnais mes avis sur des forums de lecture et c'est moi qui avais créé la fiche pour James Clemens. Et voilà, donc j'ai aussi un petit pincement au cœur quand je regarde ce tome-ci. Lequel des deux, je sais pas, peut-être que je relirai les deux. On va bien voir. Un autre livre qui est cher à mon cœur et qui cette fois-ci m'a été remémoré par Céline Online, c'est 4 filles et un jean que j'ai reçu par ma grand-mère qui aujourd'hui est décédée. Donc j'ai une double affection pour ce livre qui est sorti en 2003, donc c'était il y a 16 ans maintenant, et je l'ai reçu dès sa sortie, donc il était en grand format chez Gallimard Jeunesse, enfin voilà, et j'en garde encore un très bon souvenir aujourd'hui. C'est une saga qui est très populaire auprès des jeunes filles et je pense que elle n'est pas neuneu pour autant, donc je crois que je vais bien la relire avec très grand plaisir et j'espère que effectivement ça va pas... ça n'aura pas vieilli, mal vieilli. J'espère vraiment que ça n'aura pas mal vieilli. Ouais, c'est ça. On va bien voir. Mon adolescence a été aussi placée indéniablement sous l'ère des Mary Higgins Clark. Ici, j'en ai 3 que j'ai acheté d'occasion depuis quelques années. Et en fait, à l'époque, comme j'avais pas l'argent pour les acheter, j'allais en bibliothèque et j'ai lu tous ceux de la bibliothèque. Je pense que j'en ai lu 20, 30, quelque chose comme ça. Et donc bah forcément au bout d'un moment ça m'a un peu épuisée parce que ce sont les mêmes schémas qui reviennent tout le temps et je finissais par découvrir la fin de l'histoire avant que Mary Higgins Clark ne la raconte. Donc je me suis un peu lassée. C'est peut-être pour ça aujourd'hui que je lis moins de policiers ou que j'en lis quasi plus parce que j'étais un peu lassée du genre. Mais ici, j'ai acheté ces 3-ci. Donc il y a Un cri dans la nuit, Un jour tu verras et Nous n'irons plus au bois, parce que c'était 3 livres qui m'avaient marqué positivement. Et je pense que je vais relire Nous n'irons plus au bois. Voilà. Et enfin, celui-ci a été lu très tardivement sur demande scolaire. Donc je devais être en 5e ou en réto, je pense. C'était pour le cours de français. Et il s'agit du Verbe contre la barbarie, écrit par Alain Bentolila et publié, je crois, chez Odile Jacob. Oui, chez Odile Jacob. Qui pour le coup ici est un essai et pas du tout un roman. Et c'est le premier essai que je lisais dans un cadre scolaire et dans ma vie tout entière en fait quand je l'ai découvert. Et j'ai vraiment été frappée par la justesse des mots de Alain Bentolila à l'époque. Et il m'a vraiment laissé un souvenir fort en tant qu'écrivain, moi en tant que lectrice. C'est la première fois que quelqu'un abordait un thème sous cette façon-là. Et je trouve que moi en plus en tant que prof aujourd'hui c'est encore un incontournable que je dois vraiment relire. Je me rappelle juste de la puissance des mots et la manière dont notre esprit les utilise pour exprimer les idées, à quel point c'est complexe, à quel moment c'est important de faire appel aux mots et pas à faire appel aux mains pour exprimer sa frustration, la violence, ses émotions. Et je trouvais que ce livre-là était tout à fait bien indiqué pour ça. Et je remercie ma prof de français de l'époque qui me l'a fait lire, qui me l'a fait découvrir, parce que grâce à elle, aujourd'hui, je lis encore de temps en temps des essais et ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment du bien de voir qu'il y a d'autres types de littérature et qu'on nous y fait prendre part aussi à l'école. Parce que moi, à l'époque, j'aimais pas trop lire les livres scolaires. Et là du coup j'ai quand même découvert une belle pépite, en tout cas pour l'époque. Peut-être que quand je vais le relire maintenant je me dirais j'ai appris tout ça mais finalement ça sert à quoi? On verra bien. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Il n'y a pas eu
grand chose à dire. J'ai pas l'habitude de faire des présentations de piles à lire, surtout qu'ici je voulais pas vous refaire tous les résumés, tous les machins, tous les bidules, ça allait prendre 3 plombes. Je voulais juste faire une petite vidéo posée, sympa dans mon canapé comme ça. Vous présenter ce que j'avais lu quand j'étais ado et que j'ai encore aujourd'hui dans ma bibliothèque, ça veut dire qu'a priori je les ai bien aimés, je les ai gardés. Et voir un petit peu ce que ça peut donner quand je vais les relire. J'espère ne pas être déçue, j'ai vraiment peur pour certains d'entre eux de me retrouver complètement à côté de la plaque et de me juger sévèrement en disant mais comment t'as pu aimer ça quoi, c'est tellement mal écrit ou c'est tellement nul. J'espère que ce sera pas le cas. J'ai quand même pris des auteurs et des valeurs sûres, j'ai l'impression. Maintenant peut-être que je vais me planter complètement et que je me dirais oh, mais c'était naze, comment t'as pu dire que c'était bien, il faut plus que tu le conseilles aujourd'hui. Voilà, on va voir. Est-ce qu'il y a des livres dans cette pile à lire que vous connaissez, que vous avez lu ou relu, que vous avez découvert durant votre adolescence aussi et vous vous sentez nostalgique et que vous voulez les relire? Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me trouver, on peut faire une lecture commune ou plutôt là du coup une relecture commune. Ce sera l'occasion. Voilà, donc je vais vous laisser ici. Si vous avez des choses à dire, les commentaires sont là pour ça. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut!